d'un avion en entier. Enfin, en entier. Peut-être pas entier, mais... Alors juste pour l'info de tout le monde, j'ai pas de stabilisateur. Je n'ai que mes pieds, ma caméra, et un pied en ventouse. Voilà, c'est pour normalement la voiture, mais bon. Quand tout est à la maison sauf ça, on prend ce qu'on a. Voilà. Le tour complet de l'avion. Alors ici, un avion sur pile. Ne pas marcher, vous avez compris? Qui a besoin de secours? Sûrement les appareils de communication pour l'avion, tout ça. Bonjour monsieur le commandant. Parachuteur. Vous voyez comme dans les films, hein, les petits sièges. Année 1954, vous voyez. Envergure 32,50 m, longueur 22 mètres. Hauteur 6,24 m. 405 km/h. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, pas sur YouTube, hein, mais sur d'autres, à part de ça, à quoi ça sert les cordes comme dans les films? Pourquoi ils accrochent? En fait, comme c'est accroché à leur sac à dos, vous voyez, c'est plutôt accroché au parachute. Quand ils sautent, le parachute il se déploie tout de suite, comme ça ils n'ont pas à penser à dire de activer. Voilà, la petite échelle pour aller au secours. Voilà, une porte sûrement qui était là. Voilà le cul ici. Avec tous les canaux de sauvetage et tout. Voilà, voilà, voilà. Te casse pas la gueule. Ah, c'était bien pour l'époque. Hein. Tiens, l'amour, si tu veux. C'est incroyable. Tu peux même t'asseoir sur le siège. Moi, je te conseille d'aller voir au fond, il y a des toilettes. Ouais, je te jure. Le poste de pilotage. Alors, pour l'info de ceux qui veulent savoir, on était ici, on est à Albert. Voilà, donc le petit rideau. Au cas où il y en a un pilote qui a envie de dormir. C'est incroyable. Ils n'ont pas beaucoup de vues quand même. Incroyable. Tous les manos. C'est incroyable. Oh. Dingue. Ça y en a encore un. Enfin, une partie. Ça va pas tomber. Pour informer sur la vidéo, j'ai failli me casser la gueule. Ici, on a deux mêmes. Ouais, de même, regarde, il y en a un par contre, il est resté tel qu'il est de l'armée. L'autre, c'est une réplique. Voilà, il y en a un c'est une vraie et l'autre c'est une réplique. Ouais, je dirais que le vrai c'est peut-être celui de droite. C'est exact. Parce que celui de gauche, il y a une lampe, mais l'autre il manque des pièces, tu vois. Ça fait plus authentique. Bon, après, je peux peut-être me gourer. Non, c'est ça. Donc voilà. Les chariots pour se mettre pour monter. Pour mettre en soute. Pour monter les gens, mettre en soute. Je vais te mettre en soute, moi, tu vas voir. Ah oui. Il y en a qui connaissent les caravelles, les voitures. Bah, moi, j'ai le propulseur caravelle, voilà. Merci, mon amour. Je travaille pas dans l'aéronautique pour rien. Voilà, voilà. C'est impressionnant quand même.
quand on voit ça. Je vais jusque derrière. Vas-y, je t'en. C'est impressionnant de se retrouver en bas des avions. Franchement, ça m'était jamais arrivé. On a eu la bonne idée de les appeler. Et ils ont ouvert à peu près que pour nous en fait. Voilà. Le cul de l'avion, son aile. Ah, je suis trop petit. Enfin. Ah, vous voyez l'aile arrière. Incroyable. Vous voyez ma copine à côté, elle fait tout petite. C'est incroyable. Le réacteur à l'arrière, je mets 2 fois ma tête dedans. Voilà. Je peux m'approcher pour qu'il y en a qui voient peut-être. Vous voyez, c'est un truc de malade. Voilà, ça c'est l'entrée de l'air. Pour aspirer, chef. Voilà, voilà. La tête de l'autre, là, qui est coupée. Voilà, c'est un truc de dingue quand même. Voilà, voilà, voilà. Allez, au suivant. Ouais. Dans la même lignée, nous avons là, les moteurs. Sûrement les réacteurs qu'ils ont dû enlever. Des gros. Là. Je sais pas quelle marque ils sont. Je ne vois pas. Je regarderai après. Peut-être Rolls-Royce qui faisait déjà des réacteurs à ce moment-là. Je ne saurais pas dire. Oui, c'est quand même imposant. Comparé à ma main à côté. Ma main est toute petite. Voilà. C'est incroyable. J'aime bien geler le cul en voyant des trucs pareils. Oui, je sais, c'est chaud à dire. Bon, allez, on continue. Bon, en rentrant dans un hangar, on trouve une Magyar. Et là, regarde, tu vois, tu es encore dans. Attends, je passe à ça, après ça parce que là, Vas-y. sinon on va pas y arriver. Vous voyez, Magyar. Pour ceux qui voient, ouais, ça sera. Ah, c'est pas une Magyar, c'est une Jaguar. Le coup. Ah, ça va, monsieur. Oh, ça va, toi. Là, nous avons un. Moi, je dirais. Un avion de chasse déjà, ça c'est sûr. Non. Et là-bas, la gueule de lui là, oh, c'est incroyable. Avec la tige, autant pour l'un que pour l'autre, pour remplir le kérosène. Voilà, Ça, voilà. c'est un avion de chasse. Le 3. Ça, c'est un sabre. N. Incroyable. Bon, je vous mets ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là. C'est incroyable. Le sabre ici à gauche a été a été restauré. Voilà. On a des moteurs, encore des moteurs. Je peux avoir le même moteur. Ça doit consommer un petit peu, hein, un tout petit peu. Juste quelques litres, hein, à la seconde. Voilà. On continue. Pas de Maguire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Sachant que c'est une voiture de la. C'est pas une Jaguar. Oh putain, et ça va pas aujourd'hui. Hein. Non. Alors, voilà, une Bentley, j'ai dit tout à l'heure, je suis resté bloqué sur celle-là, la petite. Petite Jaguar. Voilà, encore un moteur. Qui veut un petit turbo compresseur? Voilà. Bentley faisait des très belles voitures à cette époque, comme aujourd'hui, mais les anciennes ont une classe indéfinissable. Ah, la petite antenne sur le carreau, pas mal. Ah, tout est poussiéreux, hein, ce qui est un petit peu logique. Ce qui peut pousser, transporter les petites valises ou tirer les avions aussi. Oh, en dessous, on doit avoir des belles petites Peugeot, Citroën ou dans le genre. À mon avis, il doit y avoir des beaux modèles. Du Saab.
Encore un vieil avion aussi. Incroyable. Moi je lève la tête, il me faut ça. Ok. Au calme le truc quoi. Hein, Alors, on va pas ça, se je vais mentir. t'expliquer ceci. Ça, c'est un Mirage F1 dans la Somme, mon gars. Donc voilà, un Mirage F1 de la Somme. Donc, l'armée française. Et oui, il appartenait à la famille Bettencourt. Donc voilà. Et voilà ce que tu vas voir, mon gars, regarde. Quand tous les avions sont sortis. Non, j'ai vu tout à l'heure. Waouh! La petite là au milieu, elle est toute jolie. Et celle de derrière aussi. Encore un Mirage sûrement. Oh là là. Il y a des avions ici. Pouh, qui font rêver. Oui, encore une cible. Ah. Faut tirer là, chef. Oh là là. La gueule dessus là. On peut se mettre dedans pour dormir. Bon, faut pas démarrer. Hein. Bon, faut pas démarrer, ça c'est sûr. Alors, Là ici vous avez. Attendez. Hop. ah oui, ça c'est un Desio Super Flash B2. Alors, développé à partir du sol. C'est incroyable. Et la pale de l'hélico qui se pose tranquille sur le cockpit. Oh, putain, le bordel. Eh, les hélicos, comment c'était avant? C'est incroyable. Oui, et ça, il a deux. Ouais, je sais pas, il y en a. Istanbul. Putain, truc de fou. Istanbul, quoi. Bah, mon cœur, tu verras, c'est marqué Istanbul. Incroyable. Franchement, je suis. Ma tête, comme maintenant, c'est ma bouche grande ouverte. What? Il se passe quoi? Voilà, voilà. Ah, vous voyez, il y a le. En fait, il venait avec un autre avion, plus gros, et il venait se poser dans la tige qui suivait l'autre avion pour faire le plein, en fait. Voilà, voilà. C'est un Jaguar. Vous voyez comment ils sont transportés. C'est incroyable. Franchement, c'est. Quand j'aurai fini de filmer, je vais encore faire un tour ou deux, je pense, parce que c'est incroyable, incroyable. Un ouragan ici, le numéro 8. Avant, ils avaient une certaine gueule, hein. Des petits avions de foire. Je vais changer de main parce que je commence à avoir mal. C'est incroyable. Je crois que j'ai dit incroyable en 15 fois. Là, vous voyez, des vieilles Citroën, des vieilles Peugeot. Ah, un vautour. Oh. Il y a une chose qu'il faut savoir sur les avions, c'est que les avions de chasse, ils n'avaient pas beaucoup de place pour eux, les pilotes. Mais tout était pour la technologie. Hein. Vous avez la place à peine pour bouger, hein. C'est dingue. Hein. Ah, un petit. Ah, genre de deltaplane motorisé, un petit hélico ici. Voilà, voilà. Ah, vous voyez les petits réacteurs, comme on dit. Un réacteur fait 2 fois ma jambe. Hein. Enfin, mes 2 jambes rentrent dedans en diamètre. Un petit planeur ici. Puisqu'il n'y a pas de propulsion, rien. Un planeur, tout simplement. Voilà, voilà. On va aller par là. C'est. Ça, c'est encore un Jaguar ici. Ici, une Renault. Ah bah, automatique. C'est incroyable. Franchement, si vous êtes dans le coin d'Albert, Bapaume, Amiens, je vous conseille. Pour 5 euros par personne, c'est le musée de l'industrie et de l'aéronautique à Albert. Oh, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Franchement,
Se retrouver en dessous d'un avion de guerre, c'est. Parce qu'il y a des avions ici qui ont fait la guerre, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait la guerre ici. Comme l'hélicoptère, sûrement, déjà. Voilà. Allez, moi je vous laisse sur cette grande aile qui nous surplombe. Voilà. Et je vais refaire un tour pour moi-même. Vous voyez, ça c'est un réacteur, il y a l'aile et l'avion est encore derrière. Et nous voilà de retour dans un autre entrepôt encore. Voilà le Alouette, un petit hélico. Un petit avion, toc. Ouais, ça c'est pas nouveau. Ouais, non, mais j'adore. Je suis pas un grand fan de l'aviation, mais putain, faut se dire, c'est incroyable. Se dire que ça, bah, déjà, c'est un hélico, alors que bah, c'est que du tube. Ouais, d'accord, il y a des mecs qui se sont dit, tiens, on va souder du tube et on va mettre un moteur dessus. Ok, d'accord. Oui, si tu veux. Là, c'est l'armée de terre. Oui. Un hélico, je vous montrerai devant tout à l'heure. Le même avion que tout à l'heure, ici à voir. Les sièges. Et ça, c'est tout pour la planeur. Le siège. Le RCQ. RCCUA. Ah, oui. Planeur. Il est grande ailes. C'est incroyable. Incroyable. Depuis tout à l'heure, je suis en extase. Oui, c'est. Je sais pas si vous voulez grand chose. Mais on verra bien. Je vais vous emmener où il y a un moteur. Enfin, où il y avait un moteur. Parce que dans la logique, il n'y en a plus quoi. Enfin, je vais éclairer peut-être un petit peu. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Là où il y avait le moteur. Ce n'est pas pour grand chose, hein, je vous le dis. Armée allemande. Voilà, armée allemande qu'elle me dit, ma copine. Elle habite par ici, donc c'est un petit peu logique. Hein. Ouais, ils aimaient bien les dessins un peu farfelus quand même. Américain celui-là. Oh, et alors américaine. Brocherie. La boucherie, je préfère moi. Oui, On se plaint qu'il y a 2 ou 3 jauges sur nos voitures, bah là, eux c'est un truc de fou, hein. Ils ont 15, 20, 30 jauges. en fait, ce que tu as tout ici, en fait, là, c'est plus l'escadrille allemande. Sauf ça, c'est un Une armée de terre. armée de terre, oui, mais tu as aussi des avions, justement, par rapport au fait qu'il y a des avions qui ont été repris Ouais, par l'armée française et aux par Allemands. l'armée française. T'as vu, pour faire le niveau d'huile. Ah, je suppose, hein, puisque C'est ça. c'est une jauge. Non, tu vois, ça, c'est un truc américain, ça, c'est pas français. Ouais, mais c'est l'armée de terre. Armée Tu de vois. terre, mais américaine. Quand on est chaud, on est là à se dire, waouh, ça vole au-dessus de nous et tout, et moi je suis là à côté d'eux. Normal quoi. Oui, ça, c'est un mirage. Ouais. C'est incroyable. Avec le camouflage qu'ils ont et tout. Alors là, par contre, là, si je me rappelle, c'est le mirage de 118, donc date de la Première Guerre mondiale. Première guerre mondiale, le mirage. Ça. Parce que des mirages, il y en a eu beaucoup. Hein. Oh, c'est clair. Seknata. Je sais pas, c'est quoi. Mirage 3C. Enfin, c'est l'un des plus connus pour regarder. Bon. Et ben nous voilà. GS, mon cœur, c'est le 3GS. Non, il marquait 3C. Oui, mais en dessous, c'est le Mirage 3GS. Mais ça, c'est pas lui. C'est lui que je montrais. Oui. Ah, qui veut du missile? Moi, je veux faire boum. Ah, ya. On va peut-être éviter, monsieur Kral. Ah, boum. 64.
Boum, j'ai pété. Juste ça, les entrées d'air, c'est monumental, hein, juste ça. Par contre, si je me rappelle, Les celui-ci, canons de tir. c'est... Moi j'aime bien ces petites maquettes là. Normalement, les petites maquettes fonctionnent, hein, puisque C'est comme on le voit, KG91. construit en 1938 par Jean-Claude Émile François Bishop. Il est décédé en 92. Enfin, je pense. Je sais pas. C'est un avion de mission de reconnaissance. Ah non, il a été construit de 1988 à 1992. Ouais. Voilà. Modèle réduit. Ouais, il est bien fait, hein. Il est Mhm. bien fait. Sûrement des missiles, mais sûrement des copies, hein, attention. Oui, ce ne sont pas des vrais, ce sont des copies. Nous n'avons pas le droit d'avoir des vrais. Ah, dommage, on pourrait faire boum. Non, surtout sur la bière, mon cœur. Voilà, encore une copie. Et ici, sûrement des maquettes pour voir dans les. Je suppose pour voir dans les. Ah, salles avec le vent, pour voir l'aérodynamisme et tout ça. Sûrement. Oui, c'est ça. Ouais, voilà.